Très bon début de semaine sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons ensemble découvrir le principal titre de cette édition. Début ce lundi 30 août 2021 des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé les épreuves ce lundi à l'Institut Lumumba de Limete. Vous suivrez avant la fin de ce journal 2 pages magazine. La première sera consacrée à la visite de travail de la ministre de Mines, Antoinette Nsamba Kalambaye, dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et celle d'Elituri. La deuxième va porter sur l'inauguration de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, dans la ville de Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Vous avez suivi au sommaire de cette édition la principale information, c'est donc le lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé les épreuves de l'examen d'État dans la commune de Limete à l'Institut Lumumba en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Massia et les autres autorités provinciales de la ville de Kinshasa. James Katambwa, Ndaila Mbwechi Matura ont signé pour vous ce reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce lundi 30 août 2021 à l'Institut Lumumba à Limete au lancement des épreuves de l'examen d'État de l'édition 2020-2021. C'était en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'inspecteur général intérimaire de l'EPST, du bourgmestre de la commune de Limete, des enseignants et de plusieurs autres intervenants communs à ce centre de Lumumba. Après avoir déballé devant les élèves les plus contenant les items, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, se basant sur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation une de ses priorités, a lancé un message d'encouragement aux élèves de l'ensemble de la République à travers ceux du centre de l'Institut Lumumba en leur disant qu'ils sont l'avenir de la RDC. Vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes nos futurs médecins, ceux qui vont sauver nos vies. Vous êtes nos futurs avocats, qui vont nous défendre. Vous êtes nos futurs ministres aussi. Pourquoi pas des premiers ministres. Et on peut penser aussi que parmi vous, il y a peut-être pas seulement un, mais une aussi, présidente de la République démocratique du Congo. Et donc, ce jour, il faudrait que vous soyez concentrés. On est là pour vous souhaiter bonne chance. Le chef du gouvernement a par ailleurs salué le travail fait par le ministre de l'EPST qui, en dépit du contexte très difficile, est parvenu à organiser ces épreuves. Il a remercié aussi les corps enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour contribuer à la formation des élèves. Signalons que plus de 800 000 élèves participent à cette session de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. Première journée de la session ordinaire de l'examen d'État 2020-2021. Les finalistes du secondaire ont affronté ce lundi 30 août 2021 l'épreuve de la culture générale. Dorine Bongo Kangila, Patin Kiri et Polydor Ngaziami ont interrogé les élèves finalistes à la sortie des épreuves au centre Lingwala 2. Suivez. La première journée des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État a vécu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes du secondaire ont pris d'assaut très tôt matin ce lundi 30 août les différents centres retenus pour cette circonstance pour faire valoir leurs connaissances en culture générale. Après cette épreuve de feu, les impressions sont plutôt bonnes. Malgré qu'on avait des stress, premièrement d'abord c'est notre première fois d'affronter ces épreuves de la 6e. Et année terminale, mais on a affronté quand même, on est arrivé jusqu'au bout, malgré que c'est notre premier jour, de 4 jours pour finir l'année de la 6e. Mais bon, en tout cas, il n'y a rien à dire, mais c'est juste qu'on a stressé, mais quand on est arrivé ici, on a trouvé que tout allait bien, on a travaillé. C'est facile, ça va bien se passer, il n'y a rien de stress, il n'y a rien de grave en fait. Donc tout est normal.
Dans un contexte sanitaire dominé par la pandémie du coronavirus, des dispositions ont été prises par les autorités afin que le respect des gestes barrières soit de mise au sein des centres où se déroulent les épreuves. Quand pour le cache-nez, on nous a aidé pour le cache-nez de UNICEF, premièrement, à propos du corona, tout ça, on s'est eu à se protéger au fait, avec des désinfectants, avec de cache-nez, genre 1 mètre quoi, 1 mètre tout ça. Débuté ce lundi 30 août 2021, cette session ordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021 se clôture le jeudi 2 septembre de la même année. Rendons-nous maintenant à la Chambre haute du Parlement pour vous dire que la Commission économique et financière du Sénat continue les auditions du membre du gouvernement et les mandataires des entreprises publiques. C'est lundi 30 août 2021. Le premier vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, a été entendu sur le fonctionnement de la police nationale congolaise. Les questions relatives aux mécanismes prévus par la loi pour permettre à la police nationale congolaise de contribuer au budget de l'État ont été à l'ordre du jour. Avec la ministre de Mines, Antoine Nsamba Kalambaye, les échanges ont tourné notamment autour de la formation et l'encadrement de l'exploitation artisanale de minerais et la contribution du secteur de mines au budget de l'État, comme l'explique le rapporteur de cette commission. Nous vous proposons donc de les suivre au micro de Eric Izami. Il s'agit donc de Bazego Teboulessi Papi. L'importance de la démarche, n'est-ce pas, de l'ECOFIN, aujourd'hui ECOFIN du Sénat, c'est d'accompagner le gouvernement de la République, n'est-ce pas, à davantage maximiser leurs recettes. Ce qui constitue aujourd'hui la base de la démarche que la commission ECOFIN est en train de faire, ce sont les recommandations qui ont été comme ça formulées, n'est-ce pas, lors de l'examen de la loi de finances 2020 et 2021, ainsi que, n'est-ce pas, la reddition des comptes 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'ECOFIN est en train de voir le niveau, n'est-ce pas, disons, la mise en application de ces recommandations qui ont été formulées initialement. Et si l'ECOFIN aujourd'hui est rassuré, n'est-ce pas, que si ces recommandations sont mises en application, n'est-ce pas, on peut arriver à élever, n'est-ce pas, le niveau des recettes du trésor public. Et l'humanité entière a célébré ce 30 août 2021 la journée internationale des personnes disparues telle qu'adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1992 par la déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. L'ASBEL entre terre et ciel ETEC a érigé un mémorial où sont affichées des plaquettes en vue de permettre aux familles d'honorer les âmes de toutes les personnes victimes de la disparition forcée, c'est-à-dire soit par noyade, soit par crash d'avion. José Moussangana. Le 30 août de chaque année se veut une journée commémorative des disparus, soit par noyade, soit par crash d'avion. Pour toutes ces personnes, l'ASBEL entre terre et ciel ETEC a prévu des plaquettes à afficher sur un endroit bien précis pour permettre aux membres de famille de s'en souvenir. Ici, nous sommes dit, nous allons étendre cette notion de disparu à ceux dont on ne retrouve plus le corps par noyade, par crash d'avion où la personne est partie, on n'a jamais su si la personne reviendrait. Mais après combien d'années, il ne faut pas que la famille reste anxieuse en attendant un pathétique miracle qui viendrait, qui ramènerait la personne à la maison. Et voilà, c'est ce que nous avons introduit, le concept du mémorial des disparus, le concept du columbarium, qui est aussi une nouvelle notion. Simon Pella est membre d'une famille qui a perdu un proche. Mais étant donné que l'espace funéraire où il a été enterré avait fait l'objet d'un lotissement, c'est ainsi que sa famille est venue faire une plaquette à l'intention du disparu à la nécropole entre terre et ciel. L'ASBEL entre terre et ciel tient au respect de mort. C'est dans cette optique qu'elle met en place tous les mécanismes possibles afin de les honorer à leur juste valeur. Nous allons maintenant ouvrir la page sportive de ce journal. Nous allons commencer avec la cérémonie des remises et reprises entre le comité sortant dirigé par Pascal Mukuna et le comité entrant du président Willy Mandela. Vous avez compris, il s'agit donc du FC Renaissance. La cérémonie s'est déroulée à Bandalungwa en présence de Patrick Borel Mukendi et Guy Mawissi.
Après avoir remporté les élections à la tête du Football Club Renaissance du Congo, Willy Mandala a officiellement pris les bâtons des commandes samedi 28 août au cours d'une cérémonie traditionnelle de remise et reprise avec l'évêque Pascal Mukuna, président du conseil d'administration et l'un des fondateurs du club Orange qui a souhaité plein succès au nouveau comité. Je demande au comité de ne pas être distrait, de travailler pour les clubs avec amour et unité. Une fois par mois, la réunion. Willy Mandala croit dur comme fer de relever les défis durant ces 3 ans des mandats. Nous avons déjà reçu la bénédiction du fondateur. Maintenant, il faut commencer le vrai travail. Le nouveau boss de la formation Orange et Vert de Kinshasa est déjà à l'œuvre. Ce dernier a doté l'équipe d'un nouveau bus qui servira au déplacement de joueurs et compte jouer un grand rôle pour les retours de la Renaissance du Congo aux interclubs de la CAF. Les comités sortants et entrants ont procédé le même jour à la signature de PV pour boucler la dite cérémonie. Nous gardons Patrick Borel-Mukendi cette fois-ci avec Grigo Moulopo et Pascal Kalamba. Ils nous font savoir que Christian Saïdi a remporté la première édition du Master de Kinshasa devant Arnold Ikondo de 7-0, soit 6-2 et 6-0. C'était le samedi dernier au centre de Kinshasa en présence du président du tennis congolais, Georges Koshi Guimea. La suite en images. Christian Saïdi Utopio dit El Diablo en mode diesel en finale du Master de Kinshasa de tennis. Il a fallu 1h20 pour croquer Arnold Ikondo d'Ineima, 2-7-0. Saïdi a pris les contrôles de la rencontre dès les premiers jeux. Une fois lancé, Saïdi était devenu, comme souvent, inarrêtable, vainqueur de la première manche, 6-2. L'enfant terrible de Saint-Mouzey a rapidement conclu 6-0 dans les deuxièmes sets. Une expédition méritée. C'est que le bossé, ça dit travail. Mon secret, c'est le travail. Après ma défaite à Lubumbashi, je devais renverser la vapeur pour la confiance avant la CAN. Pas un petit joueur. Malgré tout, on a gagné. C'est pas un petit joueur. Dompté, Arnold Ikondo a reconnu sportivement sa défaite. Aujourd'hui, j'ai essayé, mais en vain. C'est la rencontre de demi-finale contre Toubi qui m'a handicapé. Une joie immense pour les comités fédéraux que dirige Georges Koshi Guimea. Nous avons assisté à une belle finale, quoique le petit Arnold n'a pas démérité. Bon, je crois qu'il était un peu affaibli, tel qu'il me l'a dit tout à l'heure là. Mais je remercie tous les joueurs, ils ont été disciplinés. Et je crois aussi que les spectateurs ont été vraiment très disciplinés. Et sans oublier le cercle de Kinshasa qui nous a offert ces cadres pour organiser ces masters. Et pour revenir à la CAN, moi je crois qu'on va s'y préparer si le calendrier nous le permet et si les finances nous le permettent aussi. Je crois qu'on va soumettre les dossiers pour les financements de ces tournois au gouvernement. Si jamais il y a de moyens, mais pourquoi pas ne pas participer à la CAN. Du haut de son âge, Toubi Bessombi s'est accaparé de la 3e place au détriment de son copain Sarman Kouloufa. C'est la cérémonie des remises des prix qui a sanctionné la fin de ces masters de Kinshasa. Sport suite et fin, le championnat provincial de Kinshasa de la Fédération congolaise du karaté traditionnel Shoktokan du président Étienne Iradi Ngoyi a organisé durant 2 jours, soit du 28 au 29 août 2021. La domination de Ilunga Vita au détriment de Nyamaseko en individuel, le comité Patrick Borel-Mukendi, Damien Maungu. C'est sur une note de réussite et de satisfaction que sont tombés les rideaux du championnat provincial de karaté Shotokan organisé par Étienne Iradingoy, président de la Fédération congolaise de karaté traditionnel, avec la domination de Ilunga Vita qui a marché sur Nyamaseko en finale. Une sensation. Il y a trop de choses à dire. Le plus important, c'est que le Tomi Tubera travaille pour les héros
Bobo Natana s'est imposé dans la petite finale devant Jessi Tituka. Moi, je suis aujourd'hui 3e. J'ai été plusieurs fois champion de Kinshasa avec l'autre karaté. Et par rapport au règlement qu'ils ont adopté de ce côté-là, j'ai dit non, moi je ne peux plus combattre là-bas. Aujourd'hui, la JK est venue, là je me suis retrouvé. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris mon kimono, j'ai pris les gants, je suis venu et j'ai fait la bagarre. Etienne Eradingoy, ceinture noire 5e dan, qui tient à l'envol des arts martiaux en République démocratique du Congo, est l'homme heureux. Le bilan est très positif. Je viens de détecter des talents ici qui sont prometteurs. Et nous croyons sincèrement que le nouveau champion de Kinshasa, combat toute catégorie, va représenter valablement la ville-province de Kinshasa au prochain championnat national qui aura lieu à Kolwezi au mois d'octobre. Donc je suis très ravi surtout de la participation de jeunes enfants. Vous savez, nous voulons vraiment relier les études au sport. Donc implanter vraiment les programmes de sport et études ici en République démocratique du Congo et promouvoir vraiment l'élite sportive en République démocratique du Congo. Grâce à Etienne Eradingoy, le Congo va organiser un championnat national, africain et mondial. Dans quelques jours aura lieu la cérémonie de remise des brevets aux participants minimes, cadets, juniors et seniors. Je l'ai annoncé au début de ce journal, Madame la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a du 10 au 17 août 2021 procédé à une ronde dans la partie est de la République en vue de palper du doigt les réalités du terrain par rapport à son secteur de la province du Haut-Ouélé à celle du Sud Kivu, en passant par Ituri et Nord Kivu. La patronne de Mines n'a brandi qu'une seule arme, le nouveau code et règlement dont l'application rendra millionnaires les exploitants artisanaux. C'est le grand format de ce journal, le premier que nous vous proposons. La mission officielle de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, dans la partie est de la République démocratique du Congo, aura été un signal fort lancé à l'endroit des investisseurs qui œuvrent dans ce secteur sans documents ni respect du code et règlement minier. Au fait, nous avons tenu les états généraux. Il est temps pour moi de pouvoir faire la ronde de la République par rapport à mon secteur. Nous venons à l'Est pour donner un signal fort, ramener des investisseurs à l'Est du pays afin que nous ne puissions plus entendre les bruits des bottes. À Durba, dans le territoire de Ouatsa, situé dans la province de Haut-Ouélé, sous une pluie battante, à peine arrivée, la patronne des mines a visité les installations de Kibali Gold Mines. Le numéro 1 de mines s'est entretenu par la suite avec la communauté locale, la société civile, la FEC, les coopératives minières et les exploitants artisanaux. Ce fut aussi l'occasion de visiter les sites de Kibali Gold Mines. Après les Haut-Ouélé, cap vers Ituri, elle s'est rendue aux installations de la Sokimo où elle a tendu l'oreille aux desiderata des agents de cette entreprise publique qui ont enregistré 100 mois d'arriérés de salaire. Nous exigeons le départ immédiat du comité de gestion. Très touché, son Excellence a posé un geste de générosité et a promis de s'impliquer dans la relance de la Sokimo. C'est la première parmi ceux de gouvernement qui s'humilie jusqu'à entrer dans cette installation. Nous sommes vraiment touchés par son acte. Mais bien avant cela, la ministre de Mines a eu un entretien avec le vice-gouverneur de l'Ituri, Benjamin Alonga Poni. Antoinette Samba Kalambaye lui a remis le code et le règlement minier, question de faire respecter la loi qui régit ces secteurs. C'est dans la soirée que la patronne de mines est arrivée à Goma, lieu de transit au début de son périple. Comme on peut s'en apercevoir, un accueil chaleureux lui a été réservé par les autorités politico-administratives et la base UDPS Goma. L'Est du pays a de sérieux problèmes par rapport aux minerais du Congo. Nous avons voulu palper du doigt les réalités du terrain et offrir une arme très essentielle pour nous, le code et les règlements miniers aux autorités administratives, surtout du secteur des mines. Antoinette Samba Kalambaye
a rencontré le lendemain dans la matinée le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ikuka. Au menu de leurs échanges, la problématique de carrés miniers détenus par les forces négatives. La première des choses, c'est de suivre la loi. Et j'expliquais tout à l'heure, déjà au niveau des hommes en tenue, il y a un embrouillant minier. Vous avez l'armée qui est là, qui considère que c'est une zone opérationnelle. Vous avez la police qui est là, qui considère que c'est la police des mines qui doit être là, du fait que de la présence des militaires, on pourrait parler des minerais de sang et que on pourrait éventuellement faire appel au processus de Kimberley. Privilégiant la politique de proximité, Son Excellence a visité une entité minière agréée, coopérative des artisanaux miniers du Congo. Cette petite industrie est spécialisée dans l'achat et le traitement de la cassitérite et du coltan destinés à l'exportation. Toujours au Nord Kivu, dans les territoires de Walikale, au village de Bissier, Antoinette Samba Kalambay a parcouru des kilomètres, bravant les dangers de tout genre, pour visiter l'entreprise minière Alpha Mine, spécialisée dans l'exploitation de l'étain. Hormis quelques conseils prodigués, l'Excellence a profité de l'occasion pour évoquer ce que cette entreprise doit à l'État congolais. Alpha Mine doit à l'État congolais, disons au niveau gouvernorat, 25%, 15% vont aux ETD et 10% de fonds miniers pour les générations futures, ainsi que les 0,3% de dotation pour les communautés locales. Touché par cette attitude maternelle, le responsable de Alpha Mine, qui a remis un diplôme de mérite à son Excellence pour avoir justement maîtrisé les préalables liés au risque tout au long de sa visite, a laissé tomber quelques mots. Elle a apprécié, elle a donné son appréciation comme autorité des mines au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Et ensuite, elle nous a prodigué des conseils comme maire. D'une rive à l'autre, direction Sud Kivu. Comme partout ailleurs, la patronne des mines a échangé avec les coopératives minières, les entités de traitement, les différents services provinciaux du ministère de Mines, l'administration de mines, les exploitants artisanaux et la FEC. La préoccupation d'avoir des EA disponibles et des titres miniers dormants, l'accès au financement pour les Congolais, la fiscalité et la parafiscalité qui découragent l'activité et qui poussent finalement vers l'informel et la fraude. Après s'être entretenu avec les opérateurs miniers, l'Excellence a eu un tête-à-tête avec le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje. Quand nous avons été informés de l'exploitation des mines par les expatriés, et vous évoquez ici les cas des Chinois, et on s'est rendu compte que l'essentiel de ces exploitants ne respectent pas la législation en vigueur. Avant de retourner à Kinshasa via la ville de Goma, le numéro 1 de Mines a visité le musée géologique de Bukavu comportant différentes sortes de pierres précieuses et le reste de ceux qui sont morts dans le site minier. Tous exposés dans la salle Niabibwe. Dans la ville portuaire de Matadi, nous sommes dans la province du Congo central. L'Institut national de préparation professionnelle INPP a désormais un siège provincial digne des Sénats réalisé grâce au partenariat Agence française de développement et la RDC. Ces bâtiments modernes a été inauguré le 23 août 2021 en présence du directeur général de l'INPP, Patrick Kayembe Nsoupi, qui est allé ensuite à Boma pour lancer un autre chantier. C'est le deuxième grand format que vous propose Eric Izami. Au Congo central, une forte délégation conduite par la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Province sociale, Claudine Doucet, est allée présenter ses civilités le lundi 23 août 2021 au gouverneur Atoumata Bwana. Parmi les officiels qui accompagnent ce membre du gouvernement, Samalou Kondé, se trouve être l'actuel directeur général de l'INPP, Institut national de préparation professionnelle, dont le service public a été au cœur de l'événement attendu à Matadi. Oui, au Congo central, nous sommes venus inaugurer le bâtiment ultramoderne construit en faveur de l'INPP grâce à la coopération française au travers l'AFD, donc l'Alliance française de développement. Aussitôt terminé au niveau du gouvernorat, tout le monde a pris la direction du siège de l'INPP, désormais symbole de la matérialisation de la série d'engagements pris au sommet entre le président français Emmanuel Macron et les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
En effet, le maître d'ouvrage de ce bâtiment moderne de 5 étages a été heureux de plancher sur les traits saillants de cet ouvrage réalisé grâce au financement de l'Agence française de développement AFD sur un coût de 27 millions de dollars américains séquencé en 3 étapes. Nous avons pris les options suivantes. Construire un bâtiment en étage, à plusieurs étages, qui comprendra plusieurs niveaux, c'est-à-dire 5. Assurer une ventilation transversale afin de réduire l'usage de l'énergie. Aménager une rampe qui reliera les 2 avenues et qui servira en même temps d'une rampe de secours. Fierté autant de la RDC que de la France qui œuvre pour les fondamentaux du développement d'un État moderne, à savoir la formation. Avec un grand honneur que je suis là pour représenter la France et pour vous dire que ce projet que nous voyons, donne du sens et du contenu à l'engagement que votre président et notre président ont pris de pouvoir collaborer. Et il résulte, même si ce bâtiment a été inauguré en 2017, quand même, c'est assez rare en général. On arrive au début, à la première pierre ou au début, mais ça nous permet d'avoir du recul, de voir en 3 ans comment a fonctionné ce bâtiment et de montrer que là où nous intervenons, avec une stratégie qui est partagée avec vous, Madame la Ministre, que nous faisons un bâtiment ou des équipements qui sont adaptés à l'offre et à la demande de l'emploi. Parce que on dit souvent qu'à l'AFD, pour pouvoir servir le développement, il faut commencer par la base. Et la base, c'est l'éducation, c'est la formation professionnelle. L'Institut national de préparation professionnelle, par son directeur général, Patrick Kayembe Sompi, est ainsi mis en lumière et se sent encouragé à favoriser la formation nécessaire de la main-d'œuvre qualifiée afin de relever de nombreux défis. Ce nouveau bâtiment qui va être inauguré et mis en service tout à l'heure va répondre principalement aux besoins de renforcement des capacités de la main-d'œuvre congolaise en général et de l'Congo en particulier. En effet, les systèmes éducatifs, particulièrement les dispositifs de formation professionnelle, fortement dégradés, ne répondent plus aux exigences des milieux professionnels et ne parviennent plus à intégrer les nouvelles réalités économiques. L'INPP étant un établissement public chargé du perfectionnement, l'employabilité, l'amélioration des compétences et la promotion professionnelle des travailleurs adultes et apprentis sans emploi, et placé sous le tutelle du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, dispose pour cela des moyens techniques et des dispositifs de formation pour relever ces défis, et c'est grâce aux efforts d'un réseau de plus de 40 centres de formation répartis dans l'ensemble du pays. Dans cet élan d'assurer le développement des compétences au profit des entreprises, cet imposant bâtiment, situé sur Chaudron et Nkalankala à Matadi, bâti sur le roc, vu le relief de la ville, traduit la détermination des responsables de l'INPP à offrir un cadre digne réservé à la formation de jeunes. Il s'attache également au renforcement technique et administratif des directions provinciales pour favoriser leur autonomisation progressive. En effet, l'augmentation des effectifs et la modernisation des infrastructures imposent à l'INPP un saut qualitatif majeur en termes de management. Matadi, chef-lieu du Congo central, servi, les responsables de l'INPP ne relâchent pas, car tout de suite, mardi 24 août 2021, cette fois-ci à Boma, une autre ville portuaire, la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu devant témoins pour la construction du centre de formation et des contrôles techniques automobiles, CFCTA, de l'INPP. Là encore, la détermination de l'Agence française de développement et l'équipe dirigeante de ces services publics de l'État a été renouvelée.
Voilà qui vient mettre un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Début ce lundi 30 août 2021, des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé les épreuves ce lundi à l'Institut Lumumba de Limete. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Mathurin Dailambouchi qui a supervisé ce journal réalisé par Léonard Mouemeri. La prochaine édition, c'est demain à 17h30. Vous retrouverez Patrick Borel-Mukendi à 10h et à 12h. Jenny Tambouemalou sera là à 16h pour le journal en Lingala. Moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.